Voici quelque histoire du tribut Sakalava. La conquête du Menab. Position du problème, la côte occidentale n'entre pas dans les visées coloniales fracaises sur Madagascar. Au motif d'ordre général expliquant la volonté d'une mainmise absolue sur l'île, placement de capitaux des plus avantageux. Création d'un débouché, constitution pour la marine française d'abris solides, de défense, de centres de ravitaillement, pour ne citer que ceux explicitement fournis par Jules Ferry à propos, justement, de Madagascar s'ajoutent des intérêts plus particuliers, tout spécialement ceux de la bourgeoisie française de la Réunion. Mais, en tout état de cause, si la conquête de l'île tout entière était devenue nécessaire à l'expansion de l'impérialisme français, toutes les régions de l'île ne suscitaient pas les mêmes espérances ni n'étaient convoitées par les mêmes intérêts. Plus précisément, pour le pouvoir d'État français, c'était évidemment le contrôle d'un État malgache, c'est-à-dire la prise du pouvoir économique, politique, diplomatique, pour toute la grande île qui constituait l'intérêt direct, et ceci impliquait que le contrôle de l'île s'effectuât sur toute son étendue, non que l'occupation de la totalité du terrain constituât un objectif en soi, mais un moyen dont on ne pouvait faire l'économie. Pour les colonisateurs, par contre, restés mercantiles ou désireux d'investir, l'intérêt ne porta tout d'abord que sur certaines régions, les principaux ports, Majinga, Diego Suarez, Tamatave, Fort-Dauphin, pour y débarquer les marchandises, et les hauts plateaux, pour les échanger, ou les zones riches, peuplées, connues, le nord-ouest, la côte orientale et les hautes terres, pour s'y établir et les exploiter. La côte ouest, jusqu'à Majinga, demeurait, elle, singulièrement négligée, antérieurement à la conquête. Singulièrement, parce qu'il s'agit là contrairement au sud, par exemple, dont l'aridité explique qu'il n'ait également guère excité les convoitises coloniales, d'une région relativement riche en potentialités, comme le rappelle Sama, le seul colon qui, alors, s'y intéressa vraiment. Le Menabé est beau et très fertile. Il se récolte beaucoup de riz, de voème, arachides, manioc, patates, bananes et canne à sucre en grande quantité. Ces produits sont en miel, cire, bois d'ébène, de palissandre, de rose, de santal, orseille. Les béhufs sont nombreux et magnifiques. J'ai traité pendant le séjour de 5 ans que j'y ai fait 500 béhufs pour une maison de commerce de Bourbon, ce sont les plus beaux qui y sont venus, soit de cette côte ouest, ou de la côte est, écrivait en 1857 l'un des premiers colons français qui choisit de s'installer définitivement dans la région de Morondava. Pourtant, en 1880, les Français n'y seront encore que 7, tous commerçants, et que 16 en 1898, au lendemain de la conquête.